Albin Texaïra, 3 mots dans l'actu qui sont dissolution, grève et baccalauréat. Bonsoir à tous. Un an après les législatives anticipées, Emmanuel Macron retrouve mardi le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Interrogé aujourd'hui sur cette éventualité, le président reste flou. Dans l'actu également, c'est la deuxième journée de mobilisation des contrôleurs aériens. 1000 vols sont annulés. Et pour finir, les résultats du baccalauréat tant attendus par les plus de 720 000 candidats sont tombés dans la matinée. Les vraies voix Sud Radio. Et souvenez-vous, c'était il y a maintenant un peu plus d'un an, le dimanche 9 juin 2024, précisément, Emmanuel Macron s'adresse à la nation après le débâcle de son camp aux élections européennes. Et là, c'est le coup de théâtre. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Alors pourquoi on vous rejoue ce son aujourd'hui ? Eh bien c'est simple, à partir de mardi prochain, Emmanuel Macron retrouvera à nouveau le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, puisque l'article 12 de la Constitution l'interdit pendant un an après les résultats des élections législatives anticipées. Alors va-t-on avoir une nouvelle dissolution ? En début d'après-midi, le chef de l'État était en déplacement à Saint-Germain-en-Laye, et lorsqu'on lui pose la question, il botte en touche. Non, écoutez, là les Français veulent que tout le monde travaille ensemble et qu'on ait des résultats concrets pour que la vie des gens s'améliore. C'est la seule chose qui doit compter. Alors c'est assez court, mais officiellement, il ne ferme aucune porte. Je ne me prive jamais d'un pouvoir constitutionnel, avait-il dit en 2024. Une mise en garde à peine voilée, alors que l'Assemblée est toujours aussi fragmentée et que François Bayrou est dans le viseur d'une possible motion de censure. Selon un sondage IFOP pour Sud Radio que l'on vous a dévoilé ce matin, un Français sur deux serait favorable à une nouvelle dissolution dans les mois à venir. Philippe Bilger. Même si la rationalité devrait l'interdire, on n'est sûr de rien et François le sait mieux que personne avec Emmanuel Macron. Mais en l'occurrence, moi je trouve que ce serait plus rationnel. Aujourd'hui ? S'il y a une crise politique, par exemple en septembre ou en octobre sur le budget, le budget de la sécurité sociale, qu'il y a un an. À l'époque. Où là, c'était juste après les élections européennes. On avait dit avant les élections européennes que c'était pas des élections franco-françaises, que c'était pas des élections qui changeaient quoi que ce soit par rapport à la vie politique française, c'était juste des élections européennes. Et le soir même du résultat des élections européennes, on en tire une conclusion nationale qui est de dissoudre l'Assemblée nationale et de procéder à des élections législatives anticipées. Ça a été mal compris par les Français, c'est évident. Le résultat est d'ailleurs une Assemblée complètement fragmentée, ingouvernable, pas de majorité, des oppositions qui ne se retrouvent que contre. Et donc on sent bien, c'est pas sûr, mais que c'est quand même possible qu'il y ait une crise politique à l'automne. René Chiche. Moi, j'ai quand même un doute sur la volonté d'Emmanuel Macron de dissoudre prochainement ou même en septembre, octobre, novembre, parce que Vous avez pas d'infos là-dessus ou... Non, s'il vous plaît. Si vous continuez, je quitte le plateau. Je vous lis dans les yeux, mademoiselle. Le plateau de la cantine. Non. Allez. Non, oui, Maurice Clavel. Non, franchement, parce que le risque est tellement grand. S'il dissout, qu'il perd encore. Alors là, je pense qu'il sera contraint à partir. Je le vois pas démissionner. Je pense qu'il va continuer peut-être de cette façon. Peut-être qu'il devra changer effectivement peut-être de Premier ministre, mais de là à dissoudre. On verra. Allez, c'est à vous, Cécile. Oui, non. Allez, Albin, votre deuxième mot dans l'actu. Pardon, c'est grève et pas n'importe laquelle. La grève des contrôleurs aériens. C'est le trouble du dernier jour d'émission. Entre dans son deuxième jour et plonge une nouvelle fois le ciel français dans le chaos. 1 millier de vols annulés aujourd'hui en plein début des vacances scolaires. Oui, au total, c'est près de 300 000 passagers qui sont impactés à l'échelle européenne, même si la France concentre l'essentiel des perturbations. Une situation qui fait vivement réagir. Écoutez, Nathalie Delattre, ministre déléguée chargée du tourisme, elle a alerté sur cette situation chez nos confrères de BFM TV. Le secteur touristique est un secteur majeur pour l'économie française. Et là, l'annulation des milliers de vols, d'un millier de vols, 300 000 personnes impactées, ce sont des conséquences irrémédiables pour notre économie. Des fois, ce sont des économies d'une vie qui partent là parce que nous avons 260 personnes qui font grève.
À l'origine de ce mouvement, 2 syndicats minoritaires qui dénoncent une réforme imposant le pointage biométrique des salariés, jugé intrusif, mais qui réclament aussi plus d'effectifs et une amélioration des conditions de travail. Conséquence, des vacanciers cloués au sol, des jets privés immobilisés. L'Union des aéroports français parle d'une stratégie de blocage systématique. Alors si la grève doit officiellement s'achever ce soir, les perturbations pourraient se prolonger jusqu'à demain matin. Et ce n'est peut-être qu'un début. Une nouvelle mobilisation est déjà envisagée avant la fin de l'été. Et enfin, un troisième mot dans l'actu, c'est le baccalauréat. 720 000 candidats ont donc découvert ce matin leurs résultats. Allez, petite. Petite ambiance musicale pour se mettre dans l'ambiance. C'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'Algerino. Voilà, oui. C'est un rappeur qui est en vogue et qui a sorti une musique sur le bac il y a quelques années. Bon, visiblement, revient. Philippe Bilger ne connaissait pas. Non, il n'a pas été très sensible. D'obtenir un temps de parole d'une seconde de la part de Cécile et je me concentre. Allez-y. Bon, je réfléchis. Allez-y. Comme vous l'avez dit, 720 000 lycéens étaient en attente de leur verdict final. Et cette année, le taux de réussite atteint, attention, roulement de tambour, 86%. 85,75%. On y est presque. C'est pas mal. Avant rattrapage, donc il y a encore les scores du rattrapage qui doivent venir, en légère hausse par rapport à 2024. Et en plus, le contrôle continu pèse désormais 40% de la note finale. On va pas se mentir, c'est ce qui allège un petit peu la pression. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a d'ailleurs félicité les lauréats ce matin. Je voudrais féliciter tous les nouveaux bacheliers qui maintenant ont ce couronnement en fait de leur scolarité et puis vont pouvoir poursuivre leur parcours avec le bac en poche. Peut-être dire que naturellement, moi je pense à ceux qui ont entre 8 et 10 et qui vont pouvoir passer l'épreuve de rattrapage la semaine prochaine. Évidemment, je leur souhaite bon courage. Bon courage, ils en auront besoin puisqu'ils sont près de 100 000 candidats au rattrapage jusqu'à mercredi et ensuite place à l'orientation. Les derniers résultats de Parcoursup tomberont jeudi prochain.